Non, Vladimir Poutine n'a pas renoncé à ses objectifs militaires en Ukraine, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Nouveau bombardement sur la ville de Dnipro. Au moins 2 missiles ont touché la ville. Ils ont touché des zones résidentielles 3 jours après une précédente salve. On retrouve tout de suite nos reporters sur place, Esther Lefebvre, Lucas Lassalle et Antoine Pocry. Une nouvelle fois, la ville de Dnipro a été visée par plusieurs frappes ce samedi. Ici, nous sommes dans un quartier résidentiel et vous le voyez, au milieu de la rue, il y a cet immense cratère. Tout autour, l'explosion a soufflé les murs sur plusieurs dizaines de mètres. Vous voyez cette voiture qui a été propulsée, carbonisée, et les pompiers qui sont sur place depuis maintenant plusieurs heures et qui peinent encore à éteindre les incendies. Et en parallèle, les secouristes sont en train de sillonner le quartier à la recherche d'éventuelles victimes. Les habitants de Dnipro qui sont aujourd'hui évidemment en colère, alors qu'une nouvelle fois, ce sont des civils qui ont été touchés par ces frappes russes, 3 jours après une salve qui a touché l'Ukraine tout entière. Preuve évidemment que Vladimir Poutine n'a renoncé en rien à cette guerre menée en Ukraine. À mes côtés, Christian Megrelis nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev et auteur de ce livre, Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues, aux éditions transcontinentales d'édition. Pierre Verluitz, bonjour. Bonjour. Docteur en géopolitique, directeur du site diploweb.com. Marianne Babiche, bonjour. Vous êtes expatriée ukrainienne, soyez la bienvenue. Et Olivier Sueur, bonjour, ancien sous-directeur en OTAN, l'Union européenne et ONU au ministère des Armées. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Et également par Skype, je ne sais pas s'il est déjà connecté, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major des armées de l'air. Il sera avec nous en direct dans quelques instants. Ah si, il est déjà connecté. Merci beaucoup, général, d'être avec nous en direct sur LCI dans le club de l'info. On voit ces nouvelles frappes russes sur des civils. Est-ce que c'est ça que Vladimir Poutine voulait dire? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas renoncé à mes objectifs militaires et on va les attendre. Tout à fait. Je pense qu'on assiste à une tentative d'expatriation de la population ukrainienne pour la remplacer par des populations russes. À terme, ce qu'ils souhaitent, c'est que les Ukrainiens s'expatrient en Pologne ou dans les pays avoisinants pour pouvoir, dans le vide, les remplacer. C'est la stratégie des tsars, ça a été la stratégie de Staline. C'est une constante dans la Russie de déplacer des peuples. Et c'est là qu'on est actuellement. Olivier Sueur. Oui, je crois que Vladimir Poutine avait clairement explicité les choses dans son intervention au Club Valdaï fin octobre, en disant très clairement que malgré les pertes, notamment humaines, le résultat en termes de gains territoriaux restait extrêmement important et extrêmement bénéfique pour la Russie. Donc il est toujours dans cette logique. Et effectivement, les frappes visent essentiellement l'infrastructure énergétique, notamment toutes les centrales électriques, ce qui permet effectivement pour la Russie de couper l'accès à l'eau et à l'électricité à une grande partie de la population ukrainienne. Général Jean-Paul Paloméros, évidemment, Vladimir Poutine est dans la communication quand il dit nous allons atteindre nos objectifs militaires en Ukraine, mais concrètement, quelles sont ces marges de manœuvre? Il faudrait qu'ils définissent clairement ces objectifs recadrés. C'est quoi? C'est la défense des positions actuelles. C'est une possibilité, bien sûr, avec cette double stratégie. Donc la défense de cette ligne, elle est très longue. Hein. Cette ligne de front, elle fait près de 1000 km. Cette nouvelle ligne de front, je dirais, avec malgré tout toujours des attaques dans le Donbass. Donc une pression permanente qui est très virulente. Hein. Les batailles sont très virulentes dans le Donbass. On en parle moins. Et puis, ces frappes dans la profondeur qui vont, à mon avis, se poursuivre comme ça, à un rythme que je qualifierais d'alterné, faisant souffler, si on peut s'exprimer ainsi, le chaud et le froid. C'est-à-dire, on frappe, on attend que les Ukrainiens commencent à restaurer
un réseau énergétique, un réseau électrique convenable, en tout cas pour essayer d'améliorer les choses et la vie des Ukrainiens, et puis on refrappe derrière. Et là, il veut évidemment atteindre le moral des Ukrainiens, et puis neutraliser la population, neutraliser le fonctionnement de la société, l'économie. On est toujours dans cette logique de destruction. Pierre Verluise, qu'est-ce que vous comprenez quand Vladimir Poutine affirme qu'il peut encore atteindre ses objectifs militaires en Ukraine? Pour l'instant, il est déconnecté de la réalité, mais ça fait un certain temps déjà. Parce que finalement, quand il s'est lancé dans l'aventure au mois de février, le 24 février 2022, c'était sur la foi de renseignements qui apparemment étaient faux. On respecte les services de renseignement russes parce qu'ils ont prouvé dans l'histoire qu'ils étaient compétents, mais sur ce coup-là, ils ne l'ont pas été. Puisque finalement, la population ukrainienne a résisté bien davantage que ce qu'on espérait. Kiev n'est pas tombé. Et quand on regarde sur une carte, ici c'est une carte du journal Le Monde, en bleu c'est ce que les Russes avaient conquis et qu'ils ont perdu, et en rouge c'est toujours c'est ce qu'on va voir dans un instant avec Mathieu Karman, justement, le détail des pertes russes. C'est pas brillant. Alors, le vrai objectif, c'est de faire tomber le régime ukrainien. Le vrai objectif, c'est d'empêcher l'Ukraine de se rapprocher de l'Europe de l'Ouest. Derrière le mot Europe de l'Ouest, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre l'Union européenne, elle est déjà candidate à l'Union européenne. On peut dire la communauté politique européenne, qui est un projet qui a été porté par Emmanuel Macron, repris par la Commission européenne, et l'Ukraine est déjà membre de cette communauté politique européenne qui a pour objectif finalement de coordonner des réponses sur bien des terrains face à la Russie. La Russie n'en est pas, la Biélorussie n'en est pas. Deux pays qui ont, comme chacun sait, contribué à toutes ces difficultés pour l'Ukraine. Et finalement, ce que veut surtout empêcher M. Poutine, c'est que l'Ukraine se rapproche de l'OTAN. Or, les alliés de l'OTAN apportent à l'Ukraine un soutien extrêmement efficace, et c'est bien pour ça que, en limitant les risques au maximum, la Russie de M. Poutine rencontre quelques difficultés, semble-t-il. Donc l'image de la Russie s'est considérablement dégradée, et ce n'est pas un succès pour M. Poutine.